Maris, c'est une petite fille qui est sur le point de changer de vie. Elle va déménager et partir de son Sarpentin rose, des grands immeubles de Pantin, pour découvrir la mer en Bretagne. Et il y a un nouveau changement aussi, un autre changement dans la famille, c'est que sa mère attend un enfant. En fait, la mère de Marie voudrait que ce petit dernier naisse au grand-père. Alors voilà, ça fait beaucoup de changements pour un seul enfant. Et elle appréhende tout ça avec un mélange d'excitation et de peur. Je me suis beaucoup inspirée de ce que j'étais moi quand j'étais enfant, et notamment d'un rêve qui est le mien. Un rêve que je faisais quand j'étais enfant et que j'ai fait même plus tard, à savoir que tout à coup, la mer monte, elle est loin, et puis elle vient dans mon jardin. Elle vient lécher les marches d'une maison que je n'ai pas d'ailleurs, dont je rêvais. Moi qui étais une petite Parisienne, je suis née dans le 12e arrondissement. Et voilà que la mer, tout à coup, m'était offerte, rien que pour moi toute seule. Oui, c'est la difficulté, c'est ce que ça raconte aussi, c'est la difficulté de trouver sa place. Tous les enfants connaissent ça, quand on a des frères et des sœurs, mais qui tu préfères, puis quand il y a un nouvel enfant qui arrive, est-ce que ça va tout changer? Est-ce que ça va changer l'amour que mes parents me portent? Voilà, et puis comment on appréhende cette arrivée, est-ce qu'on va aimer ce petit frère ou cette petite sœur, est-ce qu'on va être jaloux? Et puis à la découverte d'un nouvel espace, de l'horizon, de la mer, qui peut faire peur aussi parce que c'est aussi une forme d'inconnu. Qu'est-ce qu'il y a sous l'eau? Il y a beaucoup de choses sous l'eau qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Exactement, en fait, quand Marie a apprivoisé sa peur de l'océan, sa peur de s'approcher de la mer, de la toucher, de la voir, déjà c'est une grande découverte, c'est une sacrée découverte. Il faut essayer de retrouver les sensations qu'on a eues, nous, quand on était enfant et qu'on a vu la mer pour la première fois. Quelle joie, quelle excitation et quelle beauté on découvrait. Et en même temps, quand on ne sait pas nager, c'est un peu l'angoisse aussi, quoi. Et ce qui a caché sous le ventre de sa mère, cet enfant caché sous le ventre de sa mère, et puis ce qui est caché dans l'océan, ces poissons, ces pieuvres qu'on a vues dans des aquariums, voilà, c'est tout ça qui est caché et qui est là. En fait, c'était pas mon idée, pour être très sincère, c'est l'idée de Juliette Jost, mon éditrice chez Grasset, qui m'a mis en contact avec Valéria, donc chez Grasset pour l'enfance, et Grasset Jeunesse. Et là, ça a été une évidence, c'est-à-dire que j'ai tout de suite pensé à ce rêve, et je l'ai écrit très très vite, mais vraiment très vite, en une semaine, même pas, en quelques jours. Je l'ai envoyé à Valéria, et je m'attendais vraiment à avoir beaucoup de corrections, en me disant peut-être que dans l'écriture, il faut que ça soit plus adapté aux enfants. Pourtant, bon, je l'ai testé sur mes propres enfants avant de l'envoyer quand même. Je leur ai demandé, mais là, tu comprends bien tout. J'ai 3 enfants, donc une petite fille et puis 2 préados. Et quand ils m'ont dit qu'ils avaient compris, j'étais en confiance. Et puis Valéria m'a dit tout de suite, non, il n'y a vraiment pas grand-chose à ajuster. Maintenant, ce qui va être le gros du travail pour Grasset, c'est de trouver la bonne illustratrice et comment aussi découper ce texte. Voilà, donc on a eu l'idée de faire ces petits chapitres un peu courts, mais quand même avec des titres, je trouvais ça joli. C'est vrai que c'est un peu original, il n'y a pas souvent des titres comme ça qui font comme des petits chapitres dans les livres d'illustration pour enfants. Et du reste, c'est un petit peu les retours qu'on a, les super bonnes critiques, on est très heureux qu'on a. C'est l'originalité et le côté un peu romanesque, quand même si c'est pour des jeunes enfants de 4 à 10 ans, 11 ans, c'est quand même assez romanesque. Donc on peut le raconter vraiment comme une histoire au coin du feu à son enfant. Et puis quand il sait lire, il peut aussi se raconter une vraie histoire, quoi. S'il est vrai qu'on n'accomplit qu'une partie de ce que l'on a en soi dans une vie, qu'advient-il du reste? Eh bien, ce livre, Le jeu des 6, c'est le reste, quoi. C'est tout ce qui n'a pas pu être accompli et le fantasme de ça, d'autres vies possibles.